Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance du mois de juin des signes astro. Allez, on va voir quels signes nous allons faire. Il reste très peu de cartes. On mélange. Et ce sera les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, on le pose là. Notre ami taureau. Allons-y. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie va nous montrer un petit peu l'énergie justement principale qui va vous accompagner, ami taureau, pendant tout le mois de juin. Allez, on va voir un petit peu cette énergie pour vous. On y va, c'est parti. L'énergie principale du mois de juin pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Si là non plus ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous pour ce mois de juin, amis taureaux. Allez, l'énergie. Homme réfléchi. Alors, vous l'avez bien compris, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Hop, 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 voilà. Homme réfléchi. Alors, on nous parle là, pour vous, taureau, c'est l'énergie, ben oui, l'énergie de la réflexion. Hein. C'est surtout là, cette énergie qui va vous accompagner, va vous permettre un petit peu d'être un petit peu plus réfléchi que d'habitude. On voit que vous allez prendre votre temps. Hein. Si vous avez des papiers à signer, vous allez prendre votre temps. S'il y a des contrats, hein, vous allez prendre votre temps de bien regarder tout ce qu'il faut avant de vous engager. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. On nous parle là, vous n'allez pas vous engager à la légère. En tout cas, cette carte va vous aider avec son énergie. Elle va vous aider à prendre le temps de la réflexion. On nous parle aussi là... il ressort comme une énergie aussi d'apprentissage, de formation. Vous voyez, si vous avez envie de faire une formation, de faire un stage pour un petit peu accroître un peu vos capacités, votre expérience. Hein. On voit que voilà, ces énergies aussi de formation qui sont là. Hein. Et très belle carte en tout cas de réflexion qui va vous permettre de vous poser avant de prendre toute décision en tout cas. Donc c'est une jolie carte pour vous, amis taureaux. Allez, là on a vu que c'est l'énergie qui va vous accompagner, donc pour ce mois de juin. Et là, nous allons prendre une carte de la médecine des animaux totems. C'est pour savoir quel animal totem va vous accompagner pour vous, amis taureaux, tout le long du mois de juin. Allez, on va voir quel animal totem va vous accompagner. On va voir quelle énergie va vous insuffler un petit peu votre animal totem pour ce mois de juin. Oh, très joli. Pour vous, ce sera, je vous la montre de plus près. Pour vous, c'est la carte donc du Castor. Alors, notre ami Castor, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous insuffler comme énergie? Alors, c'est plutôt marrant, on va dire, parce que tout à l'heure, on a vu avec cette carte de l'homme réfléchi, hein, qui nous parlait de réflexion, de prendre le temps de la réflexion avant l'engagement. Eh ben, le castor, c'est un petit peu pareil. Hein. Le castor, c'est cette énergie de construction, de mettre en route un projet, de faire voir le jour à un projet. Hein. Ben, mais avant de mettre en route ce projet, le castor, justement, vous insuffle cette énergie de réflexion aussi. Hein, de mettre tout à plat, que tout soit au carré pour enfin pouvoir mettre votre projet là à jour. Hein, vraiment
Bien sûr que le castor, c'est tout ce qui représente la construction, donc son énergie va vous aider aussi, hein, si vous avez un projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel, hein, c'est vraiment dans tous les domaines là. Mais en tout cas, oui, c'est assez marrant parce qu'elles vont bien ensemble, ces deux cartes nous parlent vraiment de réfléchir avant de mettre à jour quelque chose, hein. Là aussi, vous allez prendre le temps de la réflexion avant de mettre votre projet en route, hein. Mais vous allez le mettre, ça c'est sûr, hein. Très très jolie carte qui va très bien avec l'énergie principale, hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Voilà pour vous, amis taureaux, en ce qui concerne les énergies qui vous accompagnent. Maintenant, on va faire la guidance générale qui, elle, peut nous parler donc de tous les domaines professionnels, sentimental, familial, personnel, financier, ce que vous voulez. On va voir en tout cas pour vous sur un tableau de 9 cartes ce que vous réserve l'univers. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà. Allez. Alors, on commence toujours donc par la carte du milieu. Ah bah décidément, c'est impressionnant, puisque voilà, cette carte c'est le puits, et le puits nous représente aussi tout ce qui est réflexion. On prend le temps de voir les choses en profondeur, hein, de pas se lancer comme ça à l'aveuglette, vraiment. C'est comme la loupe aussi, hein, chez le Normand. Le puits nous dit là de regarder les choses en profondeur avant de se lancer, hein, de la réflexion encore. Et ben sous le signe de la réflexion ce mois de juin pour vous, amis taureaux, hein. Nous avons la carte du temps, le renard, on est dans le professionnel, le cercueil, le cavalier, la maison, les dés, les masques et la cigogne. Alors là, beaucoup de choses, nouvelles choses qui arrivent pour vous. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, avec la cigogne, quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. On vous dit là qu'on met fin un petit peu à tout ce qui est négatif, pour aller vers du positif en tout cas. On nous parle de travail, on peut nous parler de travail à domicile là, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont à leur compte, hein. Et là, encore une fois, avec la carte du masque là, on vous dit que vous allez regarder justement en profondeur, hein, les choses un petit peu cachées, hein. Et comme je vous le dis, alors c'est un mélange de professionnel mais beaucoup de sentimental qui ressort aussi dans ce tirage, hein. On vous dit un petit peu aussi, pour le côté sentimental, on vous dit un petit peu de vous méfier d'une personne un petit peu sournoise ou qui pourrait vous faire un petit peu des petits coups en douce, hein. Ouais, on peut me parler d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie côté sentimental, mais de faire attention à cette personne. Il se peut qu'elle vous cache un petit peu des choses. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez un peu plus en profondeur, hein, cette personne. Apprenez à la connaître comme il faut, hein. C'est une personne qui va arriver avec la carte du dé. Là, on me dit que c'est une personne qui va débarquer dans votre vie sans que vous y attendiez, en tout cas. Ouais, apparemment elle n'est pas très loin de vous, cette personne, hein. Avec la carte là du foyer, on dirait qu'elle n'est pas très loin de vous, cette personne. Mais on vous dit, avant de vous engager, on l'a vu avec les cartes des énergies tout à l'heure, avant de vous engager, vraiment apprenez à connaître cette personne qui va débarquer, cette nouvelle personne qui va débarquer un petit peu dans votre vie, hein. Il va falloir prendre le bon, laisser le moins bon, mais pour ça, il va falloir vraiment apprendre à connaître cette personne, hein. Ça va prendre du temps. Avec la carte du temps en haut du puits, on me dit justement que ça va prendre du temps. Vous allez prendre le temps de réfléchir encore une fois. C'est incroyable parce que ces deux cartes-là, la carte du temps, hein, je vous la montre, et la carte du puits, nous parlent de prendre le temps à la réflexion là encore, hein, apprendre à connaître une personne comme il faut, hein. Ça, c'était pour le côté sentimental. Je reviens sur le côté, oui, professionnel. On me dit aussi pareil que vous allez prendre
votre temps, hein, si vous devez, pareil, hein, si vous avez un projet pour vous mettre à votre compte, on me dit que vous allez prendre du temps, hein, pour pas, mais on me parle toujours de passer à autre chose quand même, hein. Là, c'est un nouveau projet que vous avez en tête, hein. Mais pareil, vous allez prendre vraiment du temps pour mettre à plat, pour pas. On voit que vous avez un petit peu cette peur de vous tromper en fait, hein. C'est pour ça que vous prenez ce temps de réflexion pour faire les choses bien. Mais ce sera très bien de toute façon, hein. Ce sera très très bien. Ouais. Beaucoup de nouvelles choses, mais positives, hein. Après, bon, dans le sentimental, on a vu un petit peu, on vous dit, c'est même pas méfiance, c'est surtout de prendre votre temps justement, de connaître cette personne, voilà, qui au premier abord va vous cacher un petit peu de choses. Il faut creuser pour connaître cette personne, en tout cas en profondeur. Mais de toute façon, que ce soit dans du sentimental ou du professionnel, on me dit avec la carte du cercueil là que vous allez vraiment passer à autre chose de plus positif dans votre vie. Et c'est pour ça, on voit que vous prenez le temps pour ne pas faire de bêtises, parce que vous voulez justement passer à autre chose, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant. Vous voulez passer à autre chose, mais en le faisant comme il faut, pour rien rater, hein, pour passer à quelque chose vraiment de plus beau dans votre vie, hein. Très très beau mois de juin là pour vous, et ben c'est plutôt sympa, hein, ami Taureau. Mais c'est fou parce que ça fait quand même le 3e tirage qui nous parle là de réflexion. On ne s'engage pas à la légère, on ne se jette pas la tête la première comme un taureau, on ne fonce pas comme un taureau. Non, c'est très bien. On va continuer, on a parlé un petit peu de sentimental là, hein. Et ben on va continuer dans le sentimental. Là, je vais prendre 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour pour voir un petit peu vraiment sentimental et que sentimental cette fois-ci. Allez, on y va. Allez, on va voir maintenant sentimental et que sentimental. Jeunesse, équilibre, maturité. C'est marrant, hein, jeunesse et maturité, hein. Non, mais là, jeunesse, ça nous parle de naissance de quelque chose de nouveau qui arrive, hein, dans votre vie sentimentale. Oh là là, très joli. Promesse, crise, trahison. Alors, là, je vais le mettre dans... Que ce soit pour les célibataires ou les couples. Là, je vais commencer par les célibataires, hein. On me dit que les célibataires, vous n'êtes... Alors, je vais vous montrer cette carte assez sombre, hein, mais avec ce cœur là qui prend de la hauteur. On me dit que vous êtes en pleine reconstruction, hein. Vous êtes passé par une phase vraiment de crise où vous n'alliez pas bien du tout par rapport à une séparation, certainement. Une personne qui vous a fait du mal. On voit que ça n'allait pas du tout. Cette personne vous a trahi, hein, on nous parle là de trahison, mais vraiment ça vous a impacté, hein. On voit que vous souffriez beaucoup parce que là vous êtes sur le chemin de la guérison, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a cette petite flèche qui monte vers ce cœur et on voit que vous êtes vers le chemin de la guérison. Vous allez vraiment passer à autre chose, d'autant plus que là avec cette carte, comme je vous l'ai dit, jeunesse là nous parle de nouveauté, hein, d'une nouvelle rencontre, oui, d'une nouvelle rencontre. Alors, il se peut que, je vais les mettre comme ça, il se peut que cette personne soit un petit peu plus vieille que vous, ou si ce n'est pas le cas, on vous parle là d'une personne en tout cas qui a les pieds sur terre, hein. Elle a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. On peut me parler aussi que cette nouvelle rencontre qui va donner une relation, bien sûr, puisque là on voit la promesse, on voit l'engagement, hein, on nous parle vraiment de relation. Là on nous parle de rencontre, mais là on nous parle de relation. Et cette rencontre va donner une relation. Et avec cette carte maturité, on voit que cette relation, en tout cas, elle va tenir la route, hein, avec cette carte
de l'éléphant. Là en plus ça nous parle aussi de force, hein. Et on voit que vous allez, voilà, vous allez aller vers une relation durable, ce ne sera pas de l'éphémère en tout cas. Et avec cette carte la promesse et cette carte là, vous voyez, de l'équilibre, on me dit que oui, amis célibataires Taureau, l'équilibre revient dans votre vie sentimentale, on s'engage vraiment, c'est quelque chose de beau et de positif, et on retrouve cet équilibre qu'on n'avait plus, bien sûr, puisqu'on était célibataire, et puis en plus on a morflé. Donc voilà, cet équilibre va revenir pour vous fin juin, on me dit fin juin, donc ça sera fin juin pour vous, Taureau célibataire. Après, en ce qui concerne les couples, eh ben, on voit que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois en tout cas, il y a eu des crises dans votre couple, avec des trahisons. Alors attention, hein, la trahison, je le dis souvent d'ailleurs, la trahison ne veut pas dire forcément de l'adultère. Il se peut que voilà, votre partenaire, vous avez promis des choses qu'il n'a pas tenues, ça aussi c'est une trahison, ou qu'il vous a caché des choses, hein, mais pas forcément de l'adultère. Il se peut peut-être que certains d'entre vous, voilà, auront affaire de l'adultère, mais moi je le vois pas comme ça. En tout cas, on me dit que voilà, cette phase aussi est révolue, hein. Vous donnez un second souffle, une seconde jeunesse en quelque sorte à votre couple avec cette carte. On voit que vous allez prendre justement de la maturité, vous allez régler votre crise, là vous allez la régler en tout cas comme des adultes, hein, de toute façon. Vous allez savoir parler, vous allez savoir communiquer, mettre à plat là aussi, prendre le temps de la réflexion et mettre à plat là aussi vos tensions, voir qu'est-ce qui va pas. Et on voit voilà que l'équilibre va revenir dans ce couple, hein. Votre équilibre va revenir, toujours pareil, vous aussi on parle de fin de mois. Et là, en plus, regardez, alors là, on me parle de deux choses. Pour les couples, donc, tout va revenir à la normale, on va dire, l'équilibre est de retour. Et là, on s'engage. Alors, il se peut que oui, certains d'entre vous, on parle mariage, et pour d'autres, on parle de vie commune. Pour les couples qui ne vivent pas encore ensemble, on peut me parler là de vie commune. Sinon, si vous vivez déjà ensemble, ou même si vous ne vivez pas ensemble, on me parle aussi de mariage en tout cas. Eh bien écoutez, on voit que ça commence pas fort, mais ça finit merveilleusement bien, j'ai envie de dire, pour vous, amis Taureau. Donc on va pas se plaindre, c'est très très bien pour vous, amis Taureau. Voilà, ben écoutez, on va finir et conclure votre guidance là du mois de juin avec une petite carte message, une petite carte conseil de vos anges, de vos guides, de l'univers, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire, hein. C'est une carte du lâcher prise. Allez, on va voir ce que l'univers a à vous dire, hein, comme message ou conseil pour vous, amis Taureau. Et ben quand même ce tirage là pour vous est très très bon et très positif, hein. C'est vraiment que du bon, hein, pour vous. Allez, petit conseil, ce sera celle-ci qui nous parle pour vous. Accueillez une complète guérison. Alors, je viens de vous en parler pour le domaine sentimental, hein, quand je vous ai montré cette carte où je vous disais, vous êtes sur le chemin de la guérison. Et bien là aussi, on vous parle, regardez, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour. Merci à mes guides de confirmer tout ce que je viens de dire auparavant, c'est sympa. Alors, oui, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc voilà, encore une fois une carte, mais alors hyper positive, hein. On vous dit accueillir une complète guérison. On vous parle là des guérisons sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, spirituel. Donc écoutez, je crois que c'est un des tirages quand même pour ce mois de juin, un des signes les mieux lotis, on va dire. En tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour se dégage là de votre tirage pour ce mois de juin. Et ben écoutez, amis Taureau, moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça aide ma chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Excellent mois de juin, amis Taureau. On se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.